bienvenue sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la première chaîne du PAF, motovisuel du PAF. J'arriverai jamais. La première chaîne du PAF motovisuel sans langue de bois. Pour un nouvel apéro avec l'ami Gilles Guimauve. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de moto, c'est un spécial poids lourd, un spécial France Route. Est-ce que tu peux nous introduire ce magnifique camion de compétition que nous avons devant nous? Tu sais qu'il y avait un de tes anciens collègues de Motomag, Nicolas Grumel, qui est maintenant à France Route. Ouais, il est rédacteur en chef de France Route. D'ailleurs, il roulait avec une C200R. Sérieux? Non, pour le vrai? Non, il roulait avec un camion. Il roulait avec une ZRX 1200. Ah ouais, dans le genre camion. Ouais, mais genre, moto sympa. Non, alors je suis taquin et tout parce que on va commencer par un chiffre. Combien il pesait tout plein fait? 233 kg à sec, plus 26 litres dans le réservoir. Donc on arrive à cher. 250 kg. 260 kg. Voilà, donc bienvenue dans le monde du poids lourd de compétition. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette magnifique magnifique moto? Moi moto? je voudrais déjà... Alors en fait, il y a un truc, on n'est souvent pas d'accord sur les vieilles sportives japonaises. Ouais, c'est vrai. Parce que autant moi, je salue la créativité des ingénieurs japonais sur les sportifs. Toi, tu étais dans toutes tes merdes italiennes, nanars de l'époque. Ducati, voilà, la Verda. La Verda, ouais, j'ai eu tout ça. Alors que moi, je kiffais devant les GSX-R. Je voudrais saluer en fait à la fois les gens de Honda qui se sont dit un jour, et tiens, et si on faisait une sportive de 260 kg, ça serait quand même vachement cool. Et je voudrais surtout saluer les pilotes qui se sont illustrés au guidon de cette moto, parce que cette moto, figure-toi, ça a été un épouvantail de la sportive de l'époque, malgré ses dimensions, malgré son gabarit, malgré son poids, malgré son encombrement. Et puis c'est aussi, je dirais, la fin de l'arbre généalogique de la CB750, c'est l'aboutissement. Elle s'est arrêtée fin 83. Après, Honda passe autre chose, il passe au V4, etc. Il développe le V4. Et fin 83, ça fait 14 ans de lignée des CB. Et c'est l'aboutissement de ce qui est initié avec la CB750 de 69. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? À la fin des années 70, Honda, qui a gagné beaucoup de choses en compétition, commence à galérer. Il part dans une direction qui n'est pas la bonne. Ils sont dans l'idée des pistons ovales avec la NR500 en Grand Prix. Ça ne marche pas, ils se prennent un bouillon, ça coûte super cher. Pourquoi NR? Never ready. Ouais, ça c'était une joke. Non, c'était une joke. La moto ça veut dire jamais prête parce qu'elle ne marchait pas. En fait, ils avaient un problème avec la segmentation. Ils n'arrivaient pas à faire des segments performants à la fois plats et à la fois rond pour le ovale. C'est pour ça qu'elle marchait pas. Elle marchait pas très bien. Donc ils dépensent un flic monstrueux parce que ça reste une putain de boîte d'ingénieurs. Ils se prennent un gros bouillon et ils se disent bon là, font un peu court d'or le blason. Ils vont dans les années 80 revenir sur le GP avec les NSR. Ils vont gagner plein de choses au Dakar, etc. Ça va être cool. Mais début 80, ils se disent bon, qu'est-ce qu'on pourrait gagner à moindre frais? Et en fait, à l'époque, il y a des catégories où le règlement permet encore de rouler avec des très grosses cylindrées. C'est ce qu'on appelle les catégories de promotion. Et puis un peu l'endurance. Et en fait, ils vont développer sur la base, si tu veux, après les CB de 750, on a les CB 900, les bols d'or, tu vois. Ça, c'est une espèce de super 900 bols d'or. Ils augmentent un peu la taille du moteur. On est sur 115 chevaux sur les premières, 120 sur les deuxièmes. Par contre, la moto est énorme. Elle pèse 233 kg plus 26 litres d'essence. C'est une ergonomie improbable. Mais ce sera un épouvantail en compétition. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette moto, elle est à refroidissement à air toujours. Alors que, vu la modernité, on pourrait croire que c'est un... Mais en fait, c'est un moteur assez... qui n'était pas très évolué, au final. Non, c'est un CB passé en ces soupapes. Le double Wacam. Moi, ce que je me souviens, honnêtement, je la trouvais magnifique. Alors, les premiers modèles, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un demi-carénage. C'était pas un carénage intégral. La selle, c'était une monoplace monocoque. Et c'est vrai qu'elle était... c'était une très, très belle moto. Et j'ai un souvenir très précis de cette moto. À l'époque, il y avait un concessionnaire à Colombes, en banlieue parisienne, qui s'appelait Roche Moto. Et le mec courait en promo Sport 1000 avec une CB1100R. Et donc, c'est vrai que elle est magnifique. Moi, je la trouve, le logo Honda, les couleurs bleu marine. C'est marrant parce que c'est méga kitsch, en fait. Tu vois, autant t'aimes pas le kitsch des GSX-R, autant le kitsch Honda te plaît. Mais le rouge, blanc, bleu marine, les jantes comme Star, ces fameuses jantes... Oui, qu'on a retrouvées sur les CX Turbo. Moi, j'avais un CX 650 Sport. Tu avais les jantes comme Star, comme ça, en aluminium, doré. Enfin, voilà. Moi, franchement, cette moto, je la trouve super belle. Et en plus... son gabarit lui va bien, ce qui est assez rare. Une moto, plus elles sont grosses, moins elles sont jolies. Et bien celle-là, son gabarit, je trouve que finalement, elle porte bien son nom. Il y a une forme d'harmonie dans la monstruosité. Exactement. C'est ça. Voilà. La moto à laquelle tu fais référence, c'est ce qu'on appelle, donc celle-là, c'est le type SC08. La moto à laquelle tu fais référence, c'est la RB.
c'est le modèle 1981. On la reconnaît parce qu'elle a effectivement un demi-carénage, une seule monoplace et des roues de 19 pouces. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette moto n'a pas été vendue. Alors, la RB a été vendue à 1050 exemplaires, c'est assez peu. Et c'est une moto qui n'a pas été vendue sur beaucoup de marchés. En fait, elle était vendue sur les marchés où la réglementation sportive permettait justement d'avoir des courses avec des énormes cylindrées. Donc, en gros, on l'a trouvée en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Et dans l'hémisphère sud, il y avait une grosse scène de compétition dans l'hémisphère sud. Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. On a quand même eu beaucoup de pilotes qui venaient de ces pays-là parce qu'il y avait une grosse scène de la moto. Et ce qui est marrant, c'est que pour une moto qui a été finalement assez peu produite, Honda s'est vraiment cassé un peu les trucs, tu vois, pour la faire évoluer d'année après année. Donc en 82, c'est celle-ci, c'est la type RC, donc route 18, carénage intégral, selle biplace. Le moteur évolue, il n'est plus à 115 mais à 120 chevaux. Il y a un refroidissement qui a un petit peu changé. Et puis ensuite, il se recasse encore un peu la tête avec la RD, donc la 83, dernier millésime. Les 82, 83, c'est 1500 unités chacune. Tu vois, donc si on cumule, on est à 4050 unités pour toute la vie de cette moto, c'est finalement assez peu. Et il se trouve qu'à une époque, les règlements sportifs, qui sont un peu à la con, ont changé. Et en fait, l'avant du carénage ne devait pas dépasser l'axe de la roue avant. Donc la RD, la dernière, elle a un avant qui est plus court. Et puis le rouge, il n'est pas rouge champ comme ça, c'est un espèce de bordeaux métal. Tu vois ce que je veux dire. Elle est plutôt un peu moins jolie. C'est une moto qui est tellement rare. Alors surtout celle-là, quand tu vois dans l'état dans lequel elle est, c'est encore une moto de chez Belbécane qu'on remercie pour leur accueil et qu'on des motos dans des états, mais elle est neuve cette machine. Je vois toute la visserie et tout d'origine, tout est nickel. La cote a beaucoup monté ces dernières années. C'est-à-dire pendant longtemps, c'était considéré comme une espèce de gros plomb, tu vois. Et puis maintenant, on se rend compte, non mais c'est ce que c'est en fait. En vrai, le plomb est passé au prix de l'or. Ouais, à rouler, moi j'ai roulé dessus, j'ai fait un essai d'une RC comme ça. T'oses pas la brusquer tellement c'est lourdingue. Alors ça tartine, hein, le moteur il marche vraiment. Mais voilà, tu as une telle inertie, tu as des freins qui sont moyens. Enfin, tu vois, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est quand même circonspection, quoi. Tu vois, dans le pif et dans le paf, tu vois. Et de l'un à l'autre, encore plus. Aujourd'hui, ça vaut 20 000 €, hein, une belle CB 1100R. Ouais, après, on peut considérer ça presque comme une compé client. C'est une compé client. Pareil, je me souviens que le réservoir était en aluminium. Bien sûr, alors c'est marrant, c'était pour gagner du poids. Elle faisait 230 kg, mais bon, c'est typiquement japonais. Et on garde des trucs assez... Alors, quand on la regarde, c'est assez drôle. Cette espèce de boîte à gants, c'est assez aberrant de mettre ça sur une sportive. Voilà. Et puis des trucs, elle est à la fois très belle. Le feu arrière, on dirait une télévision, il est assez bizarre. C'est un feu de 900 boulder. Ouais, c'est ça. La position du klaxon aussi, elle est super... T'as 1 kg de clignotant de chaque côté. 1 kg de clignotant de chaque côté. Donc, des rétrochromés, c'est grotesque. En plus, c'est d'origine, c'est ça qui est fou, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'était... Moi, je me souviens qu'à l'époque, honnêtement, même si j'aimais pas les japonaises, celle-là, à chaque fois qu'elle passait, je trouvais ça classe. Il y avait quelque chose. Ensuite, il passe au V4. Donc ensuite, on passe en réplica sur la VF Miller. Moto intéressante aussi. VF encore Miller, un plomb, bien sûr. 270 kg. Mais moto avec une distribution par cascade de pignon. Absolument. C'est comme ça que Honda a amené la cascade de pignon sur les V4, qui était encore plus lourde que celle-là. Oui, 270 kg. Une enclume avec un majuscule. Et que moi, je trouvais aussi assez Elle était superbe. Avec un arrière un peu coupé comme ça, avec 2 petits feux ronds encastrés. Magnifique. VF Miller. Notre petit conseil de beauté, c'est que si vous n'avez pas les moyens d'acheter une CB 1100R, il y a un plan malin. Alors, il faut la trouver, hein, c'est pas facile. C'est la CB 1100F, c'est une espèce de 900 boulder naked, avec la même base mécanique un petit peu dégonflée. Elle fait 108 chevaux. Le châssis est un peu plus simple, notamment au niveau de suspension. Mais tu as quand même ce côté grosse brute, gros gabarit, gros réservoir, gros moteur, grosse patate. Ça marche en CB 1100F et c'est passé sous les radars. C'est peut-être le bon plan. Par contre, il faut en trouver une. Ouais, c'est clair. Ça, c'est encore plus rare. Hein. Ouais, mais comme c'est rare, mais comme c'est cher, t'en trouves des très propres. Une CB 1100, c'est un train de couillon, les mecs partent en vacances avec, et puis tu vois, bref. Voilà ce qu'on peut vous dire sur cette CB 1100R, une Honda magnifique. On est d'accord tous les deux là-dessus. Mais franchement, elle est jolie, elle est vraiment sympa, quoi. Moi, je la trouve. C'est pour moi la plus belle japonaise de cette époque-là. Tu es venu avec ta carte bleue ? Ouais, mais ma carte bleue, elle supporte pas un tel tarif, quoi. Ah ouais, écoute. Mais non, elle est vraiment magnifique. J'ai toujours aimé cette moto. Un petit échelonnement et puis c'est réglé, quoi. J'ai jamais roulé dessus. Moi, j'ai roulé. C'est un plomb. D'accord. Mais qui marche. C'est un plomb. C'est un plomb rapide. C'est un plomb véloce. C'est un plomb véloce. Voilà. Bon cool. Dites-nous ce que vous pensez des plombs qui vont vite. Bisous sur le casque. Soyez prudents. Marcel, merci encore. Je vous en prie. Salut tout le monde. Ciao.